Bonsoir et bienvenue sur la RTS2 dans votre émission Immersion. Ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler musique. Aujourd'hui, Immersion va s'intéresser à la fête de la musique qui a eu 40 ans hier et pendant toute cette soirée. Et on sait que la fête de la musique, c'est de 20h à 6h du matin où les gens s'amusent, où les gens s'éclatent, où les gens découvrent. Mais cette année, la fête de la musique a une certaine particularité parce que les acteurs de la musique ont décidé de s'asseoir et de parler de tous les problèmes qu'on rencontre certains artistes. Alors, Immersion, c'est sur la RTS2 et aujourd'hui à la réalisation, Aimé Silva et à la caméra, mon ami et cher Tendre Sabassi. Et on reçoit, entre autres, les autres collègues aussi, on reçoit Peter Cole. Peter, bonsoir. Bonsoir. Peter Nangadef. Voilà. Peter, alors, la fête de la musique, on va parler musique. Mais avant de parler musique, je vais faire un petit bonjour, un petit coucou aux téléspectateurs. Et tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais depuis quand tu es au Sénégal. Parce que je sens un léger accent anglophone. Oui. Et je te laisse donc dérouler avec les téléspectateurs. Bienvenue déjà à la RTS2. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Peter Cole. Je suis libérien. Je suis musicien. Instrumentiste, arrangeur. Tout ça là? Voilà, tout. Donc tout ce qui est musique, je suis dedans. Je chante aussi, je suis producteur aussi. Ok. Je suis prof de musique aussi. Je suis au Sénégal depuis 2000, je suis là depuis 22 ans. Ah, quand même? Et mes deux filles sont nées ici. Ok. Et je suis entre le Sénégal et mon pays, le Libéria. Mais je suis plus souvent installé ici au Sénégal. Très bien. Peter, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je disais tout à l'heure en intro que hier c'était la fête de la musique et ça fait 40 ans que c'est célébré un peu partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous faire un peu un round-up de la fête de la musique des fêtes de musique auxquelles tu as participé? Bon, la fête de la musique, le 21 juin, c'est un peu un jour dédié aux musiciens, aux acteurs de la musique, pour fêter la musique. Vous savez, souvent on dit, sans la musique, la vie n'a pas d'âme. Donc, pour la fête de la musique, souvent on a des concerts, on fait que les gens s'amusent un peu avec la musique. C'est ça. Mais comme vous avez dit tout à l'heure dans vos introductions, il y a aussi des problèmes qui sont associés. Exactement, comme on voit à l'écran là, les acteurs de la musique, on voit qu'à la RTS, on a invité des acteurs pour qu'on parle un peu au niveau de l'association des musiciens du Sénégal, de tous ces problèmes que les musiciens rencontrent. Et ça, quand même, c'est assez innovateur parce que c'est pas des choses qu'on voyait d'habitude. Oui, ça c'est très important. Même hier, j'étais aussi sous un plateau de télé avec d'autres acteurs de la musique aussi. Et c'est vrai qu'en Afrique, les musiciens, on a du talent. On a beaucoup de talent. Il y a des gens on a des bons musiciens, on a des bons instrumentistes, etc. Mais on a un problème des institutions qui, après l'artiste, il a du talent, il peut composer, etc., etc. Mais quand le produit quitte les studios, après, à ce moment-là, les institutions qui le prennent, les maisons de disques ou bien les maisons d'édition, pour la promotion, tout ça, on manque un peu de tout ça. Et sans oublier que au Sénégal, c'est pas pire, c'est pas si mauvais que dans les autres pays africains, mais encore il reste des choses à faire. Tout à fait. Pour protéger les droits des musiciens, et pas seulement des musiciens, les droits de tous les gens qui participent donc à l'élaboration d'un album, etc. Voilà, etc. Très bien. Puisque tu es là, Peter, au niveau de la RTS2, donc c'est la deuxième chaîne de télévision nationale du Sénégal, on a aussi fêté la musique à travers la radio. Donc on va voir avec notre réalisateur un peu le premier élément, parce que tu sais que nous sommes des chaînes régionales. Donc on a Dakar, on a Tamba, on a Kaolack, toutes les régions du Sénégal sont représentées. Et on a décidé donc à travers des petits reportages un peu d'aller voir comment nos collègues ont fêté la musique et on revient.
La fête de la musique édition 2021 restera dans les annales de la RTS Tamba. Cette date a été choisie pour faire revivre aux auditeurs de grands moments de radio. Tous les anciens chefs de station de la 92.0 ont participé à la grande émission animée par une icône de la RTS Tamba, Diakanté. Raconte-nous un peu des moments que vous avez vécu ensemble. Tu te souviens du journal parlé qu'on faisait à Radio Tamba? Oui. Hein? Oui. Direction Dakar téléphone est fini, arrêté. On utilisait le monitoring. Ah, à l'époque. Nous, on passait les éléments avant Dakar. Et ce sont les mêmes éléments que Dakar passait à 20h. Alors là, ils ont vu que vraiment, c'est une station régionale comme Tamba qui fait ça. On nous a demandé d'arrêter. Alors, doyen, quel est le message fort et les conseils que vous donnez aux jeunes reporters? Les jeunes reporters, c'est d'être très rigoureux dans ce qu'on fait, de ne pas tomber dans la facilité, de ne pas être un peu attiré juste par la course vers l'information. Dans l'après-midi, les différentes éditions du journal, diffusées à la place de la gare. De mettre partout à travers la région de Tambacounda. Aujourd'hui, c'est nous qui devons à Racine Talla. Mais lui, tout ce qu'il a fait, c'est à nous maintenant de lui rendre la monnaie en faisant quoi? En mettant ces radios à la disposition des populations, exclusivement des populations pour lesquelles Radio Tamba est là. Pour boucler la boucle, un grand concert a été dédié aux jeunes en fin de soirée. Cette fête de la musique est le premier acte d'une série d'antennes décentralisées dans les localités les plus reculées du Sénégal oriental. Rendez-vous le mois prochain dans le département de Bakel. Voilà, Peter, le premier reportage donc au niveau de RTS Tamba qui ont essayé, entre autres, en appelant les anciens de la RTS, un peu de faire le tour de tout ce qui se passe et tout. Et tu as vu à la fin, un concert a été dédié aux jeunes. Oui. Mais la question que je vais te poser, est-ce qu'on n'a pas remarqué quand même que depuis un moment, la fête de la musique n'est plus comme avant? C'est dû à quoi? Bon, écoute, vous avez dit vrai. Il y a un problème même de festival. Pour fêter la fête de la musique, j'imagine on doit avoir des concerts comme vous avez fait à la fin de on a vu à la fin de ces reportages. Dans des festivals. Et de plus en plus de festivals sont en disparition. C'est dû à quoi? C'est dû à la crise du Covid? Bon, je crois bien avant le Covid. D'accord. Bien avant le Covid. Et c'est dû au sponsoring, par exemple. Pour faire un concert, pour faire un festival, il faut beaucoup de moyens. Il faut pour organisation, il faut prendre en charge les gens qui vont venir pour jouer. On ne parle pas seulement de cachet. Le cachet, c'est la dernière partie. C'est ça. Mais les gens qui vont travailler, les techniciens, les décorateurs, les gens qui vont amener le son, etc., les staff. Donc, c'est une industrie énorme. C'est ça. Donc, de plus en plus, on voit que le featuring, les gens sont en train de reculer un peu. Peut-être c'est dû que les chiffres d'affaires en baisse, je ne sais pas. Mais je crois que pour la musique aussi, c'est un peu l'argent, c'est cher. Effectivement, parce qu'il y a une étude qui a été faite à ce propos et les gens disaient que oui, les Sénégalais ou les Africains en général ont tellement de problèmes à gérer, des problèmes de dépenses quotidiennes, etc. Et on remarque que les gens sont plus en train de penser à comment gérer leur maison que d'écouter la musique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est pas moi j'ai dit, hein? Oui, je sais, je comprends. Au moins, on sait bien, quand les enfants vont à l'école, quand ils reviennent à la maison, il faut un moment pour se détendre. La musique adoucit les mœurs. Exact. Donc, on peut avoir 10 000 problèmes. Je crois que le seul moment où on arrête à penser à ces problèmes-là, et quand on écoute la musique, ou bien quand on a un petit
activités de loisirs. Donc, ça, c'est pas une excuse. Mais attends, il y a des compagnies multinationales ici qui, à la fin de chaque année, ils nous donnent les chiffres d'affaires. Combien de... C'est pas la même chose. Non, mais je veux dire, ils ont des responsabilités sociales. Ils peuvent sponsoriser, comment dire, un festival pour la fête de la musique. Je pense que ça, c'est un plaidoyer et que tous ceux qui sont acteurs donc, de la musique ou bien des sponsors, etc., des entreprises qui nous regardent, et je pense qu'ils vont prendre en compte tout cela pour les éditions prochaines. Aussi, vous avez vu tout à l'heure à Tamba, on a vu de musique, j'ai entendu un peu un style de musique, un genre de musique. Assez traditionnel, oui. Assez traditionnel. Oui. Toute cette musique, toute cette rythme sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce que maintenant, quand un artiste ne sort pas un chant qui a le mbala, c'est difficile pour ou bien le rap, ou bien... Exact. Ouais. Même le rap... a tendance à disparaître. Yes, parce qu'ils ont des difficultés aussi. Parce que la musique est d'abord un investissement. Donc quand les gens investissent dans un genre de musique, et s'ils ne récoltent pas cet argent, ils ne peuvent pas le réinvestir. Tout à fait. Donc c'est important. Donc, pour répondre à votre question au début, c'est vrai, on ne fait plus la fête de la musique comme avant. Mais c'est à cause de ça. Les musiciens aussi. Moi, par exemple, si on m'appelle, on dit, demain on va jouer. Même on m'appelle pendant toute l'année pour jouer tous les jours, je vais jouer. Mais si on ne m'appelle pas... Et si on ne te paye pas non plus, ça va être compliqué. Mais c'est bien, Peter, c'est important ce que tu dis. On va continuer, donc je vais te proposer encore un autre élément de RTS Kaolack, parce que on est toujours dans cette optique de voyager à travers le Sénégal pour montrer un peu aux téléspectateurs, d'abord pour respecter notre slogan encore plus proche de vous, mais montrer aussi que les autres stations font un excellent travail concernant la fête de la musique. Donc on vous propose tout de suite l'élément venant de Kaolack. Le centre culturel de Kaolack a vibré au rythme des sonorités diverses ce 21 juin. Cette édition de la fête de la musique s'inscrit dans une démarche de relance des activités culturelles. Les acteurs ont sonné la grande mobilisation. La fête a servi de cadre pour rendre un vibrant hommage à ces artistes pionniers qui ont évolué dans le domaine de la musique traditionnelle. Je veux citer M. Omar Thiam, qui est un trésor humain vivant, M. Basdé, qui fait partie des précurseurs de la musique salsa au niveau de la région, et M. Asek Menir avec son morceau Ao qui a fait un peu le tour du Sénégal. Et à côté de cela, nous avons les animateurs qui participent à la promotion des artistes, et avec Didier Faya qu'on a honoré en musique traditionnelle. Et nous avons la culture urbaine aussi, avec des structures comme Aïchat qui ont participé à la structuration et à la formation des acteurs de la culture urbaine et des jeunes qu'ils emploient dans le cadre de leur entreprise culturelle. Ces derniers, des exemples à montrer à la jeune génération. Le legs laissé à la postérité est immense en termes de production musicale. Et pour les récipiendaires, c'est une reconnaissance pour tous les efforts consentis pour le développement de la musique. On a vécu sur ça. On a vécu sur la formation, on a vécu sur l'engagement. La musique, c'est notre engagement, c'est notre métier, c'est notre tout. Peut-être que il est bon d'encourager quelqu'un qui travaille, parce que ne serait-ce que pour la vue des gens, pour que les gens sachent que vraiment ce gars-là est dans ce domaine-là. Mais nous, on est nés pour la musique, on est nés pour la formation. On est né pour vraiment faire du bien au niveau de la culture. Dans la région, des initiatives sont en prise pour redynamiser le secteur. Nous sommes en train d'œuvrer vraiment pour aller vers une formation des musiques, des sonorités qui ont tendance à disparaître. Et à côté de ça, nous sommes encouragés par le ministère, la direction des arts, pour aller vers un recensement de ces musiques qui ont tendance à disparaître. Et nous en sommes conscients, nous sommes en train de réfléchir à faire d'abord un plan de développement culturel pour la région et aussi de faire des sessions de formation. À côté de cela, nous avons la réhabilitation du centre culturel. Dans une ambiance bon enfant, les musiciens ont gratifié le public venu nombreux. Le patrimoine musical du Saloum est diversifié et riche en sonorités. On peut citer le Ndaga, le Ngoyan, entre autres genres.
Tout de suite, on a vu que tu parlais de musique qui ont tendance à disparaître et on se rend compte que dans certaines localités du Sénégal, on veut redynamiser ce genre de musique. Mais est-ce que c'est possible de le faire avec toute cette modernité qu'il y a autour? Bon, c'est possible, mais il y a du travail à faire. Parce qu'au Sénégal, cette génération, ou bien les générations à venir, on est dans l'âge de satellite, si vous voulez le dire. Il y a Canal Horizon, il y a DSTV. Il y a les grandes marques de télévision, Bon, donc on est au Sénégal, mais on regarde la télévision française. Bien sûr, mais en parlant de ça, je vais te proposer après un élément. En parlant de France, vas-y, continue. Donc c'est important que le Sénégal, en tant qu'un pays avec son identité culturelle, de prendre des mesures pour les préserver. Je crois que TV5 appartient à tous les pays francophones. C'est ça, c'est pour protéger la langue française. La langue française, oui. Je crois que dans chaque pays, pour préserver notre culture, la musique ou quoi que ce soit, il faut que le gouvernement, quand on dit le ministère de Culture, ils ont du travail à faire. Donc je crois que comme la dame vient de dire dans ses reportages, ils sont en train de travailler avec le ministère de la Culture. Il ne faut pas que juste ça soit une affaire de discours. Il faut que dans les actes, on pose et on recense, etc. Mais vous savez qu'au niveau de la RTS, tu sais qu'au niveau de la RTS, nous avons le journal en langue nationale, nous avons des émissions en langue nationale, parce que pour nous, c'est important de perpétuer les langues, déjà pour les Sénégalais de la diaspora, mais surtout pour conserver cette identité culturelle. Alors, tu parlais de France tout à l'heure, avant qu'on arrive à toi, Peter Cole, en tant qu'artiste, musicien, compositeur. On va faire un petit tour au niveau de la France, parce que Youssou N'Dour, notre artiste émérite, est parti pour la fête de la musique. Et on se propose un peu, et puis tu vas voir comment la première dame a apprécié les sonorités sénégalaises.
Peter, non, ça mérite des applaudissements quand même. Hein. On parlait de culture, on a parlé de valorisation. Il faut reconnaître quand même que Youssou N'Dour est très fort pour quand même aller faire un concert à l'Élysée pour la fête de la musique. Ensuite, de faire danser la première dame, Madame Macron, c'était quand même quelque chose de fort. C'est très fort. Il faut le reconnaître. Youssou N'Dour, que tu connais très bien. Que je connais très bien, c'est mon grand frère. Oui. C'est un grand de la musique africaine. Surtout un grand de la musique sénégalaise. Oui. Mais je crois que son parcours, le boulot qu'il a fait, même depuis ce très bas âge, c'est ça, tout à avant fait. même qu'il a connu le succès mondial. Je crois que c'est vraiment ça, c'est juste le sommet, quoi, tu vois. C'est vrai que maintenant il est connu, par exemple, il est connu mondialement. Il est aussi, c'est un ami à Macron. Et la France est connue pour être un pays de la diversité. Tout à fait. Donc je crois qu'ils ont profité du fait que le grand Youssou N'Dour était là. Soit à Bercy, ouais. Voilà, et qu'il y a d'autres manières de fêter la fête de la musique que de l'amener à l'Élysée pour jouer devant les Français. Je crois que c'est très très fort, ça valorise la culture sénégalaise, qui est très 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 riche, et aussi ça renforce la place de la France comme un pays de la diversité culturelle. Alors, Peter, c'est bien que tu parles de Youssou N'Dour, et comme ça, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que tu es quand même là aussi pour qu'on parle de toi, n'est-ce pas? Alors, dans Immersion, tu es venu nous voir, mais moi, c'est ton profil qui m'a intéressé tout de suite, parce que tu es assez particulier. Et en parlant de Youssou N'Dour, tu peux nous expliquer un peu ton histoire, nous parler de toi. Qui es-tu, Peter? Quel genre de musique tu fais? Depuis quand tu es au Sénégal? C'est vrai que tu as introduit au début de l'émission que tu étais là depuis 20 ans, tu étais marié à une Sénégalaise, etc. Dégg nga wolof. Tout est tout est. Je ne m'attendais pas à une autre réponse de toutes les façons. Alors, Peter, on sait que ton arrivée ici est due à Youssou N'Dour. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Pourquoi tu es venu au Sénégal et ton parcours? Bon, d'abord, je suis du Libéria et malheureusement, on a eu 14 années de guerre civile au Libéria. Tout à fait. Et il y a eu même des militaires sénégalais qui sont allés là-bas pour le maintien de la paix deux fois, avec la CEDEAO et après avec les Nations Unies. Avec les Nations Unies, Je prends cette occasion pour les saluer et les remercier. Donc, moi, j'ai quitté ma ville natale qui est Banga, je suis allé à Monrovia. Au début, je n'avais pas l'intention de faire la musique. Parce qu'on sait que tu étais un bon mathématicien. Donc je voulais aller dans ce sens-là. Mais finalement, la guerre est venue et tout le monde s'est déplacé pour survivre. Il y a eu une migration de population, Yes. Donc à Monrovia, j'ai pris ma guitare parce que c'est avec ça que je pouvais m'exprimer aussi. J'avais j'avais une grande colère à moi que je voulais sortir, que je ne sortais pas la musique. Et en même temps, j'ai vu aussi le fait que les enfants, même mes amis à moi, avec lesquels je jouais, ils ont été changés en soldats, en enfants soldats, etc. Donc moi, avec ma musique, aussitôt j'ai commencé à... Avant, j'ai composé des chansons de l'église. Ouais, j'ai vu, je sens un léger air de gospel dans ta voix. Voilà. Donc j'ai tout changé pour aller vers un combat, pour essayer d'arrêter ce mal qu'on faisait à la jeunesse libérienne. Donc, ces combats m'ont permis d'être invité sur un documentaire que le Croix-Rouge international faisait dans 95-96 qu'on appelle So Why. So Why, oui. Voilà, c'est pendant le tournage de ce documentaire que j'ai rencontré Youssou N'Dour. Voilà. Donc, 2 semaines seulement après le tournage de ce documentaire au Libéria, il y a une guerre qui est venue à Monrovia. Donc je me suis déplacé pour aller en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on était là, on jouait. Où en Côte d'Ivoire? D'abord, j'étais à Danané, qui était vers la frontière. Et après, je suis allé à Abidjan. Alors, pour rappel, chers téléspectateurs, Peter a un métissage assez particulier. De toute façon, c'est normal, hein, c'est comme la Gambie et le Sénégal. Ton père est libérien et ta maman est ivoirienne. Parce qu'elle est Yakuba. Elle est Yakuba, oui. Elle est Yakuba, donc les Yakuba se trouvent en Côte d'Ivoire et au Libéria. C'est ça. Et il y en a plusieurs d'autres langues qui sont comme ça. Il y a des langues qui sont au Ghana, qui sont en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, j'ai joué la musique et puis le coup d'État est venu.
déjà, c'était pendant que j'étais en Côte d'Ivoire. 99. Voilà, mais en 98 déjà, j'ai reçu une invitation de Youssou N'Dour qui me dit venez au Sénégal pour qu'il produise mon premier album. Donc, très bien, ça c'est intéressant. Oui, oui. Donc il est venu et depuis lors, on travaille ensemble et Youssou a son Jololi, Hippie et maintenant Prince A avec sa sœur Ngone qui est ma grande sœur. Je suis déjà installé au Sénégal. J'aime le pays aussi. J'aime le peuple. Chacun, on a nos problèmes à chaque pays africain. Mais le Sénégal est quand même particulier. Donc je me retrouve ici. Les gens m'aiment bien, moi je les aime aussi. La preuve, tu as épousé une Sénégalaise. Voilà. Tu vois, mes filles sont nées ici. Tes filles ont quel âge? 18 et 13 ans. Très bien. Voilà, ils sont là. Donc, la musique, comme on vient de dire, c'est une force qu'on peut utiliser pour beaucoup de changements. C'est vrai. Voilà, moi je l'ai utilisé, j'ai même pris des enfants qui étaient déjà au fond. Mais ils ont laissé les armes, ils sont venus dans nos projets qu'on faisait à Morovia et ils jouaient avec nous. C'était super. Et même, il y a quelque chose que les gens doivent savoir, même quand la force des Nations Unies est allée au Libéria en 2003, c'est la première mission des Nations Unies qui avait un orchestre. Parce qu'au Libéria, on a utilisé la musique pour désarmer les combattants. Très bien, mais en parlant de désarmer, on va proposer aux téléspectateurs ton clip que j'aime beaucoup, I Still Care. Donc, I Still Care, qu'est-ce que tu voulais transmettre à travers ce son, à travers ce clip qui est assez particulier aussi? Voilà, par exemple, I Still Care. Donc, c'est pas ce que j'ai dit là, tu as changé. I Still quoi? I Still Care, c'est ça, vous avez dit ça, c'est ça. Moi j'ai dit ça dans mon franglais. Non, j'ai compris. Très bien. Et bon, quand on écoute le texte, on a l'impression que cette chanson est dédiée à une femme, que je parle d'une femme, mais c'est pas une femme. Ah, mais j'allais poser la question. Je parle du Libéria. Je parle de Libéria comme une femme. D'accord. Donc, c'est pour dire... je t'ai appelé pour dire bonjour. Très bien. Ben, en disant ça, je mets stop. On va apprécier et puis on revient décortiquer. D'accord, merci. I just called to say something I really want to say. Though it's true I'm miles away, my heart is still with you. In the middle of the night, when the world has fell asleep, is in the cradle of your walls. I wanna start a brand new day. I'm gonna come home just to feel your warmth. I wanna live my life with you, just to make you smile. Don't go away, please stay. Don't leave my life, I still care. After all we've done, I still care. I can't get you out of my mind, I still care.
I Still Care. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que je vois que c'est une mélodie très posée. Oui. Et tout de suite, tu nous as dit que c'était pour parler du Libéria, oui. En tant que femme. Oui. Pourquoi? Bon, j'ai quitté le Libéria depuis 1996. Ah, voilà. quand même. Voilà, donc j'y retourne seulement pour voir ma famille, faire des tournées, participer dans le projet qui est dédié à la jeunesse libérienne, etc., etc. Mais c'est vrai que je me retrouve ici comme chez moi, mais je pense aussi à mon pays, le Libéria. J'aimerais qu'elle soit en paix. Mais on sait que c'est un pays qui a connu la guerre, mais qui commence à se stabiliser. Oui, c'est stabilisé maintenant, mais aujourd'hui on a d'autres problèmes. Et c'est normal, dans tous les pays. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Mais dans ce chant, j'ai dit, par exemple, I just called to say something I really like to say. C'est comme je parle. J'ai appelé pour dire quelque chose que je dois te dire. C'est vrai que je suis loin de toi, mais mon cœur est toujours avec toi. Au milieu de la nuit, quand tout est calme, c'est dans tes bras que je vais m'endormir. Commencer une nouvelle journée. Et c'est pas dans la bande d'une femme, mais dans la bande de Libéria. Ah ben Peter, quand tu chantes comme ça, moi quand j'ai écouté la première fois, j'ai pensé que tu parlais peut-être à un amour inconnu, inconditionnel. C'est ça qui est là, n'est-ce pas? Il faut que les gens... Il faut que ce soit trop clair. Yes. Il faut que quelqu'un se retrouve un peu dedans de leur propre manière. Si j'impose ce que je pense sur tout le monde qui m'écoute, c'est pas un crime. Mais c'est bien que là pousse les personnes à réfléchir, à danser, à pleurer ou bien à rigoler. C'est vrai. Voilà. De toute façon, ton art te sert aussi à faire passer un message. Oui. J'ai vu que tu jouais beaucoup à la guitare. Quel autre instrument tu maîtrises à part la guitare? Le piano. Le piano. Le piano. Ça, c'est parce que tu as été dans une chorale ou c'est parce que ça a toujours été une passion? Non, c'est une passion en fait, parce que déjà, en apprenant la guitare, quand j'étais au lycée avec des frères irlandais, je faisais la théorie de la musique. D'accord. Ce qui me permet d'écrire la musique. Et quand on comprend la théorie de la musique, certains instruments viennent facilement. D'accord. Voilà. Dans la guitare et le piano. Très bien. Surtout le piano, on ne peut pas amener ça à la plage pour jouer. Mais la guitare, si. Voilà, la guitare, si. Donc, quand on est pianiste et on veut aller à la plage, par exemple, pour composer, c'est bien d'amener un instrument. Un instrument qu'on peut amener avec nous, comme la guitare. Mais comment se passent tes activités au niveau du Sénégal? Je veux dire, est-ce que tu fais de la promotion de manière régulière? Est-ce que tu fais des concerts? Est-ce que tu participes à des jurys? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a reconnu au niveau de la régie. Il m'a dit, mais il a déjà participé au jury de Sen Petit Galet. Oui, on a commencé cette émission avec Ngone, Sen Petit Galet, qui fait chercher des jeunes talents au Sénégalais. D'accord. Une fois même, j'ai fait la présélection à Tamba, dans nos locaux. Oui, dans c'est ça. Locaux, voilà, donc je connais là-bas. Et j'ai entendu parler, la dame a parlé de Bakel, je connais là-bas. C'est la RTS 3 Tamba. Voilà. Donc ici, je joue des soirées au Sénégal. Je participe dans le projet où on m'invite. Mais vous savez, c'est un peu difficile pour se joindre à certains acteurs de la musique sénégalaise. Pourquoi? Bon, peut-être, je ne sais pas si dispo, ou bien peut-être moi aussi, je ne suis pas très informé, ça dépend. Mais quand même, quand c'est possible, dès que les gens me demandent, moi, je n'ai pas de barrière. D'accord. Je suis toujours là, je donne mes expertises, ou bien je participe à des choses qui apportent quelque chose dans mon pays d'accueil. On ne doit pas toujours prendre, il faut que tu donnes quelque chose aussi. C'est important. Et je suis content qu'à travers l'émission Sen Petit Galet, à travers travailler avec les artistes comme Aïda San, Pape Diouf, Amiko et d'autres artistes, de Prince A, j'ai donné aussi quelque chose. Et là, tu donnes quelque chose à Immersion sur la RTS 2. Merci beaucoup, je ne savais pas. Oui, mais parce que c'est une émission aussi qui permet de découvrir certains artistes, notamment ton profil. Et c'est important pour nous de valoriser les artistes internationaux. Et on va toujours continuer en musique et on va proposer à nos téléspectateurs, avec toujours la complicité de la régie, un autre de tes clips
Hein, et puis cette fois-ci, je vais te poser des questions assez directes. Et tu vas nous répondre. Parce que c'est assez particulier aussi. Parce que j'ai remarqué que tu fais des clips très posés, toujours avec un instrument qui t'accompagne. Pourquoi tu es toujours avec la guitare? Bon, comme je dis, d'abord, c'est mon premier instrument. On propose des clips et puis on revient. D'accord. J'étais en train de me regarder, en train de danser, c'est des rythmiques assez communes. Oui, parce qu'on entend les mêmes sonorités chez les Diola. Oui. Hein? Oui. Chez les Libériens. Les Libériens. Chez les Ivoiriens. Même chez les Guinéens aussi. Et même chez les Guinéens aussi. Oui. Explique-nous un peu rapidement ce son. Bon, ça c'est le titre de ce chant, c'est Chant les mots, ça veut dire l'éclair de la lune. Hey, tu as inspiré des... Un artiste doit réfléchir parfois et après écrire. En Afrique, on a souvent le moonlight dance, c'est-à-dire quand l'éclair de la lune vient, on n'a pas l'électricité, mais c'est dans notre le village, lumière en fait. Voilà. Et c'est là où on fait des soirées de tam-tam, les gens dansent, ils chantent au village. Et c'est pendant une de ces soirées de l'éclair de la lune qu'un garçon tombe amoureux d'une fille et il va annoncer à sa maman que j'ai trouvé l'amour de ma vie. Et sa maman qui dit à la lune, continue à briller pour que mon fils voit plus clair. C'est important parce qu'elle sait ce qu'il y a derrière. Très bien, Peter. Tu es aussi là pour nous parler d'un de tes singles. Oui. Et de ton album. Oui. Ouais. Comment ça va se passer? Bon, mon dernier single s'appelle Let It Go, qui veut dire il faut laisser le passé derrière toi. Et c'est le troisième single de mon album qui va sortir d'ici fin de l'année. On dit d'ici fin de l'année parce que bon, en plus de faire la production, je fais aussi des soirées, des spectacles en week-end. Et ça, parfois, ça fait que les projets, le temps s'éloigne un peu. Mais d'ici la fin de l'année, l'album devait sortir.
Mais let it go veut dire il faut laisser le passé derrière vous pour avancer. Alors, l'album sera composé de combien de titres? 10. 10 titres. Voilà. D'accord. Donc, Let It Go, c'est juste le single. Oui, c'est le 3e single. D'accord. Que j'ai sorti des autres il y a un moment, mais après j'avais fait une pause. Mais j'allais te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, il y a le Covid aussi. Ah. Il y a eu le Covid, mais avant ça, il y a eu des problèmes personnels dans ma vie aussi. Il fallait que je m'occupe de ça. Ouais. Les gens croient que les artistes, on est comme des demi-dieux, mais parfois aussi, on a des difficultés dans nos vies. Ça, c'est normal parce que les gens comptent sur vous, en fait. Oui, mais parfois, ils ne voient pas aussi qu'on est fragile. Et c'est à ce moment-là, quand l'artiste n'est pas fort, ou peut-être il tourne vers la drogue, il ne revient jamais. Donc, quand on trouve qu'une personne est dure, ou bien la personne est forte, il faut savoir que c'est... Il y a une certaine fragilité derrière. Voilà. Très bien. Donc, il y avait ce moment-là, il fallait que je prenne un peu de recul. Et pour mieux revenir. Voilà, pour mieux revenir. Donc là, je suis là. Let it go, ça veut dire laisser le passé derrière vous et avancer. Parce que si on ne laisse pas le passé, on ne peut pas avancer. C'est très fort, c'est assez clair comme message. On va le proposer aux téléspectateurs et je pense que ce sera bientôt la fin de notre émission Immersion. Maintenant, tu vas nous parler un peu de tes projets dans le court terme, parce que c'est important. Et vous êtes sur Immersion sur la RTS2. Let It Go m'a un peu calmé, je ne sais pas pourquoi. Je vais proposer aux téléspectateurs le clip. Et puis si tu nous décortiques, on va un peu essayer de comprendre pourquoi tu dis qu'il faut laisser le passé derrière nous. C'est ça, hein? Oui. Très bien. No more tears or wasting. It's not what to pay all the misery. Say a prayer and move ahead. There's so much to update beyond the injuries. Better memories feels like centuries. With your enemies and penitentiaries. So let go, life goes on. Let it go, life goes on. Though the pain is might not disappear, let it take you down the drain. A brand new day, a brand new start. The storm is over, write the story of a new day. Do not let the tears of yesterday. Let It Go. On attend le clip. Parce que j'étais un peu mélangée dans le clip, la sonorité et tout ça. Et le clip sort quand? Bon, on est en plein tournage là. Ce week-end, normalement, on doit terminer avec les tournages. Et après, on fait le montage et après, ça va sortir. Donc, d'ici la première semaine de juillet, tout devrait être prêt. Ouais. Et ça va sortir avant la Tabaski? Inch'Allah. Inch'Allah. Ou bien juste après la Tabaski. Juste après la Tabaski. Ouais. Alors Peter, un dernier mot, parce que l'émission tire à sa fin. Malheureusement, c'était très intéressant de t'avoir sur le plateau de Immersion. Oui. On a compris beaucoup de choses en matière de musique en général, et particulièrement ce que tu fais au Sénégal depuis 22 ans. Oui. Et si tu as quelque chose à dire aux téléspectateurs de la RTS2, en espérant te revoir sur l'un de nos plateaux. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme je dis, l'album va venir bientôt et je vais faire du featuring avec d'autres artistes sénégalais. Oui. Et ce sera du balak? Non. On aura, mais quand même, il y aura des identités sénégalaises dedans. Donc, les gens doivent attendre et je crois qu'ils vont aimer ça. Mais tout ça sera possible si le pays reste en paix. Donc, je lance un appel à tous les Sénégalais. Doucement. Ouais. Non, t'inquiète pas, on va faire doucement. Il faut qu'on préserve la paix. Oui. C'est important. Parfois, on peut avoir des différences politiques. Oui, bien sûr. On peut avoir d'autres d'autres visions des choses. Bien sûr. On ne peut pas, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Voilà. Mais c'est important de préserver la paix
et préserver la cohésion nationale. Merci beaucoup. Djamarek. Merci beaucoup, Peter, pour être venu sur le plateau de Immersion. C'est très gentil à toi de nous avoir accordé de ton temps. Et on espère avoir ton clip bientôt. Pour présenter un peu à nos téléspectateurs. Je vous remercie de nous avoir tenu compagnie. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, donc sur la RTS2. Et je remercie la personne qui m'a habillé. Il s'agit du complexe Amadou Lamine à Guédiawaye. Numéro de téléphone 78 580 37 37. Merci aussi à Aimé Silva et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour Musicalité avec DJ Ndali. Alors, Peter, on va finir avec ton clip Stay Alive, pour la paix, pour la prospérité, pour l'amour. Merci et big up à vous. Au revoir. I woke up sound and strong this morning. A lot of questions on my mind. Is to you or is it? Do we care? Do we worry about the way this world is going? About the million things I still. Do we dream of another world somewhere nowhere in the sky? Do we want to keep surviving? What about music? What about children? What about nature's quest to stay alive? Stay alive. We must listen. Stay alive. We must share. For a while. Children, what about insteps and poverty?